Bienvenue dans cet épisode de From Roots to Heaven. Je suis Valérie Demont et puis dans cet épisode, je discute avec Christian Junod, le spécialiste de la relation à l'argent en francophonie. Il est auteur de best-sellers, dont Le défilé 100 jours avec Lilou Massé et Ce que l'argent dit de vous. Il a eu la gentillesse, Christian, de me recevoir chez lui et on a partagé un beau moment sur sa terrasse, au pied des montagnes, dans une nature abondante de vert. C'était très très lumineux ce jour-là. On parle bien sûr argent, mais surtout de lui et de son entreprise, de son besoin de contribuer et comment au travers de son entreprise et de son activité, justement il réalise cette contribution. Il parle de ce qui l'anime, de la construction de son entreprise et de tout ce qui le soutient au quotidien pour lui permettre de réaliser cette belle contribution. Et puis moi, je serais curieuse de voir si vous ressentez le point de bascule de cet épisode. Comme moi, je l'ai ressenti. J'avoue, j'étais un poil impressionnée d'avoir l'opportunité d'interviewer Christian. Et je pense que ça se ressent. Vous verrez, vous me direz. Et ce mercredi-là, sur sa terrasse, j'ai rencontré un homme, une très très belle personne, humaine, de cœur, animée par un feu sacré. Et ouais, c'est certain, il vit son cœur business, Christian. Alors, cher Christian, merci beaucoup pour ce beau moment de partage, à cœur ouvert, d'avoir partagé ton chemin et, comme tu le dis, la vie de l'entrepreneur, c'est un chemin de développement de soi. Bon, je m'arrête là et je vous laisse avec Christian Junod. Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont. Je suis une entrepreneure intuitive et consciente avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte. Et aujourd'hui, j'intègre l'invisible, la spiritualité, le soutien de l'univers dans mes accompagnements d'entrepreneurs conscients et de leaders conscients pour vivre leur cœur business et contribuer à un monde meilleur. Allez. Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir cet après-midi chez toi. C'est un grand plaisir. Avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet de mes questions, est-ce que tu peux donner un rapide aperçu te présenter rapidement? Oui. Voilà, à toi. Voilà. D'accord, ok. Alors, je dirais sur le côté du faire, j'étais économiste et ancien banquier pendant 23 ans. Ouais. J'ai été licencié en 2009. Je me suis mis à mon compte en 2010 et j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais. Et ce que j'aimais a pris la forme finalement de travailler ce thème de la relation à l'argent et un autre thème s'appelle les principes sources. Mais derrière tout ça, ce que j'aime, c'est d'accompagner les êtres humains, c'est de les accompagner à aller dans les profondeurs, à faire des transformations, ouais, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils offrent leur talent au monde. Donc la relation à l'argent, j'ai vu que c'était un bon thème parce que c'est quelque chose qui les empêchait beaucoup, qui bloque, qui freine. Et je trouve que c'est du gâchis. Ouais. Voilà, ça c'est peut-être pour la partie de faire. J'ai aussi écrit et coécrit 3 livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Et un livre avec Lilou Massé, aussi Le défilé 100 jours. Et puis aussi, peut-être de manière plus personnelle, je suis sans arrêt en chemin en fait. Je suis un être humain en chemin qui profite des expériences que la vie lui amène tous les jours pour essayer d'être toujours plus en conscience, ouais, de mon fonctionnement, de mes dysfonctionnements, d'être le plus équilibré, enfin pas équilibré, aligné possible. Parce que je vois bien que quand je suis aligné, ça va toujours plus facile. Quand mes vibrations sont bonnes, il y a tout qui attire, ça vient tout seul. Puis quand mes vibrations sont basses, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc j'ai un peu compris tout ça. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, de faire au mieux avec ça. Ça va être génial. Je pense qu'on va passer un super moment du coup avec ce que tu viens de dire. Donc comme toi, tu as choisi de te mettre à ton compte. Enfin, qu'est-ce qui te pousse là au fond de toi dans ce fait d'être à ton compte en fait? Ouais. Alors, je dirais qu'à l'époque, j'étais un banquier un peu atypique parce que
les 10 dernières années, je faisais du développement personnel, ce qui est pas très courant chez les banquiers quand même. Donc, je m'interrogeais beaucoup sur mon fonctionnement, mais aussi je m'interrogeais beaucoup sur ce qui se passait dans j'étais moins passionné de la relation à soi et de la relation aux autres. Et comme j'avais des clients et fortunés d'ailleurs, comme j'ai du conseil en placement, je voyais qu'il se passait plein de choses et j'avais envie de comprendre, j'avais envie d'être le plus ajusté possible, le plus à l'écoute possible, comprendre tous les signaux inconscients, tu vois, non-verbal qui se jouaient. Donc j'étais vraiment un passionné de la rencontre et de la relation. Mais à un moment donné, je trouvais plus de sens parce que je voyais bien que je faisais gagner beaucoup d'argent à la banque, mais pourquoi? J'avais pas trouvé de réponse, un vrai pourquoi. Ça contribuait à un mieux-être dans le monde. Donc ce licenciement était vraiment un cadeau. Je l'ai vraiment vécu comme tel. Ça m'a permis d'un coup de dire maintenant je vais faire ce que j'aime, et ce que j'aime je l'avais préparé pendant 10 ans et je l'ai continué bien évidemment d'évoluer avec ça. Du coup toi tu t'es fait accompagner en développement personnel ou tu t'es formé, les deux Alors j'ai vraiment fait pour moi dans un premier temps pendant longtemps sans imaginer en faire un métier. J'ai fait énormément de communication non violente par exemple, j'ai fait beaucoup de constellations systémiques familiales, des codages biologiques, mais dès que j'ai perdu mon job, je me suis formé, certifié au coaching, je me suis aussi certifié à l'élément humain, je me suis formé aussi aux constellations systémiques familiales et en entreprise aussi. Donc j'ai commencé à développer plus d'approches et ce fameux thème de la relation à l'argent, des principes sources, sont venus avant parce que j'ai connu Peter Koenig qui m'a enseigné le fruit de ses recherches, qu'il a fait des années de recherches des années 90, 90. Et j'étais son organisateur alors que j'étais encore à la banque à l'époque depuis 2007 jusqu'à 2010. Je le faisais venir en Suisse romande, francophone. Et 2 fois par année, je suivais tous les ateliers que j'organisais pour lui. Et sans le savoir, je me suis comme imprégné de sa manière de faire, qui fait qu'un jour, il m'a dit, c'est bon Christian, tu vas faire ça à ma place. Wow. C'était absolument pas prévu dans mes plans que je me suis devenu indépendant. Je pensais jamais animer un jour. C'était la relation à l'argent. Ça s'est super bien goupillé finalement. Parce que tu as vécu ce licenciement en 2009, tu as dit tout à l'heure. 2010, tu te mets à ton compte. Donc, tiens, on s'est mis à notre compte la même année. D'accord. Donc, je fais ça me tombe maintenant. Mais du coup, c'est super comment le terrain avait été préparé pour toi là. Ça tombait parfaitement en fait. Si tu veux, oui. Alors d'une part, ce qui était assez... Moi, je trouve que la vie a beaucoup de magie, en tout cas quand on est prêt à l'entendre et à s'ouvrir à ça. Il y a 2 choses. La première, c'est que ce licenciement est vraiment arrivé à un moment où j'étais prêt, j'étais mûr. Quelques années avant, ça aurait été un peu compliqué, j'étais pas vraiment mûr pour ça. Mais là, vraiment, la preuve, le jour où j'étais licencié, j'ai ouvert une super bouteille avec un ami pour fêter ça. Tu vois vraiment à quel point j'étais vraiment prêt à ça. Et surtout, si tu veux, au moment où je me suis mis dans la relation à l'argent, c'est comme si ça avait réconcilié mon passé et mon présent. Parce que vraiment, je pensais qu'il y avait un avant qui était presque une erreur de parcours. Mais au fond, c'est comme si la vie me disait, non, c'est juste tout ce que tu as fait à la banque. T'as permis d'emmagasiner tellement d'expériences, d'histoire, d'argent. C'est comme si ça te donnait encore plus d'expérience et de valeur. Tu vois, je prends mon épouse qui est enseignante et dit, moi, dans l'enseignement, l'argent, ça n'existe pas. Alors que moi, j'étais confronté aux questions d'argent en permanence. Donc, c'est comme si, tu vois, je suis arrivé à la banque un peu par hasard, je dirais parce que j'ai pas d'autre choix. Je trouvais pas d'autre job à l'époque. Mais c'est comme si la vie m'avait vraiment amené au bon endroit en permanence pour me préparer là où je suis, où là vraiment j'ai l'impression de œuvrer comme je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Tu dirais que finalement, en fait, tu as eu comme un fil conducteur. Enfin, tu étais déjà sur ton chemin de vie, enfin. Sans le savoir, oui. C'est juste, c'est fabuleux. J'adore cette réconciliation. Ça se goupille. Et si tu veux, c'est amusant, je n'osais presque pas dire que j'étais banquier les dernières années, tellement moi-même, je le portais mal parce que l'image des banquiers était déjà pas bonne, elle ne s'est pas améliorée depuis. Et si tu veux, c'est comme si j'avais l'impression qu'on allait me regarder avec la caricature qu'on peut mettre derrière le banquier, mais c'était que ma perception, moi-même. Et alors qu'aujourd'hui, surtout comme je suis beaucoup à l'étranger, aujourd'hui, souvent on me dit « Ah ouais, alors c'est super, t'es ancien banquier », c'est comme ça me donnait une référence et une légitimité, tu vois. Parce que t'as encore plus de légitimité avec l'argent, en plus banquier suisse, quoi. Oui, exactement, le Suisse aide en plus. Donc si tu veux, c'est amusant de voir qu'aujourd'hui ça me porte, alors qu'avant j'avais l'impression que ça me desservait. Je trouve fabuleux, c'est parcours de vie, quoi. C'est pourtant, tu vois, en lisant ta bio, en bossant sur cette interview, je m'attendais pas à cette belle surprise de comment ça se goupille à ce point-là bien, quoi. Tout à fait. Je l'entends dans tes mots, c'est encore plus fort, quoi. Donc toi, t'as démarré là maintenant, ça fait donc 11 ans, 11 ans,
tu as mis en place un paquet de choses, quoi. Donc, tu as commencé, je pense, par du coaching individuel, après des formations de groupe, tu as voyagé, il y a eu ce défi des 100 jours, je pense, avec Lilou Massé, qui a aussi donné, je pense, de la visibilité. Maintenant, tu as en ligne, tu as un paquet de formations, tu as tout un écosystème en fait qui s'est mis en place. Comment tu as fait cette transition en fait entre je fais que du présentiel et maintenant je fais du en ligne, et puis il y a eu le Covid entre deux qui fait que ça t'a certainement un peu empêché d'aller en présentiel, de voyager. Mais si tu veux, moi, il y a toujours eu la notion s'il y a vraiment un mot qui m'anime, c'est la notion de contribution. Ouais. Je suis en permanence focalisé comment je peux contribuer au mieux, comment je peux contribuer au plus de monde possible, de changement, de transformation, de travail de conscience. Et au début, j'ai pas fait que la relation à l'argent, je faisais d'autres thèmes. Mais après la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi de plus en plus. Ouais. Et je faisais des ateliers, moi, présentiels seulement. Et c'est vrai que je voyageais beaucoup en Belgique, en France, en Suisse, au Québec. Parfois, au Québec, c'est venu un peu plus tard. Mais simplement, il y avait des limites. C'est-à-dire que je voyais bien que ça avait un vrai impact, mais que je touchais pas beaucoup de monde. Je dis, mais il y a je vois qu'il y a un tel pépite dans ces recherches de Peter et de ce travail de transformation. C'est comment je peux en faire profiter plus de monde. Donc, moi, j'ai toujours, à un moment donné, j'ai pris conscience que ce que j'avais était un vrai cadeau, mais c'était vraiment quelque chose d'ancré au niveau presque, je dirais, cellulaire. Et que ça devait être connu par un maximum de monde. Et c'est là que je me suis vraiment mis comme objectif, c'est comment pour impacter le maximum de gens en francophonie, système de la relation à l'argent. Donc, ça a vraiment été mon focus, impacter un maximum de monde. Donc, chaque fois, je cherchais des stratégies. La première stratégie, c'était mon premier livre, Ce que l'argent dit de vous, parce que je me suis dit, un livre, ça va toucher plus de monde, ça va ouvrir à des médias, ce qui était le cas. Ouais. Et après, effectivement, il y a un moment donné, je me suis dit, mais je touche pas assez de monde encore, je dois faire mieux. Et c'est là que la formation sur Internet m'est venue comme une évidence. Fin 2017, j'ai commencé en 2018. Et là, effectivement, ça m'a permis de toucher beaucoup plus de monde à la fois. Mais pendant, encore 2 ans avant, j'aurais dit Internet, jamais de la vie. J'aime trop le présentiel, j'aime trop voir les gens en face. Je vois pas comment on peut faire les mêmes choses à distance. Enfin, toutes les histoires qu'on se raconte. Et aujourd'hui, j'adore toujours le présentiel, et l'Internet en fait des choses formidables aussi. C'est forcément différent. Il y a des choses identiques et des choses qui sont différentes. Et ce qui fait que c'était en 2018, donc 2020, j'étais déjà très bien préparé. 2020, ça a très très bien marché. Et effectivement, j'ai fait que 10 à 15% des voyages que je faisais habituellement, mais ça a été largement compensé par le succès d'Internet. Donc c'est pas de l'opportunisme pour moi, c'est juste encore une fois une manière de recherche de comment contribuer plus et mieux, quoi. Ouais, j'adore cette notion de contribution, quoi. Vraiment, on sent c'était guidé par ça, en fait, et tu fais tes choix en fonction de ça. Mais je crois que nous avons tous, je suis convaincu, nous avons tous une pépite au fond de nous qui mérite d'être connue. Nous avons tous des qualités qui vont soutenir d'autres personnes, quels que soient les métiers, quels que soient nos talents, et que c'est vraiment comment on peut être révélateur de ça. Et après, moi, mon travail, c'est comment faire en sorte que l'argent soit au service de nos projets de vie, plutôt que cet empêcheur, ce frein, ce blocage, etc. Est-ce que dans ce... t'as commencé en ligne en 2017-18. Est-ce qu'il y a eu dans la réflexion à un moment donné, je vais aussi, ça va être écologique pour moi parce que je vais un peu moins me déplacer du coup, parce que il y a cette notion aussi, comme on disait tout à l'heure en off, c'est pas, tu faisais déjà du groupe, mais à un moment donné, de toute façon, tes heures, elles sont limitées, quoi. Tu dois aussi te reposer, prendre soin de toi, donc. Oui, ça faisait partie de l'équation aussi, parce que je me souviens que mon épouse, on avait négocié que ce qui était acceptable, c'était 22 week-ends absents par année. Mais comme elle travaillait en semaine et puis elle a congé le week-end, tu vois, c'était comme pas mal de temps où on se croisait. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'était un peu, j'atteignais un peu ces limites-là, et quand même, qui dit voyage dit aussi plus de fatigue, tu dors ailleurs, tu transportes des bagages à gauche, à droite. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi ce côté écologique pour moi aussi, parce que j'avais aussi à me préserver. Et donc ça faisait partie de l'équation. Et du coup, toi, est-ce que tu as des outils, des astuces, une routine en fait qui te permettent de te ressourcer, de garder ton équilibre ou... Alors oui, j'ai toutes sortes de choses après que je mets en place ou pas suivant les périodes, parce que voilà, je pense que tu le sais comme moi, la vie. On est nos propres saboteurs. Nous savons tous ce qui est bon pour nous, mais nous sommes les premiers parfois à ne pas le faire. Mais après, c'est vrai que je crois beaucoup à la notion de rituel, et
et je crois que pas mal de chercheurs le disent aujourd'hui, tout ce qu'on peut ritualiser devient un automatisme. Ouais. Et tu vois, je vois que le matin, si je prends un temps pour la méditation, j'écris un peu dans mon livre, après je lis quelques pages, enfin, je pars sur des bonnes bases. Ouais. Je pars pas vite, faut que je me dépêche pour être prêt à l'heure, ou j'ai déjà une forme d'agitation. Ouais. Non, je pars d'une manière posée. Après, donc le départ est assez facile. Après, c'est pas dans la journée que ça peut se corser. Ouais. Si effectivement je rentre trop dans le faire et que j'oublie de m'arrêter un peu, d'aller marcher. J'aime bien la marche aussi. Bah toi, je suis pas tout près de la nature ici. Oui, ouais, là t'es super bien. Ouais. Voilà, j'aime aller courir aussi. Donc, Ouais. mais c'est moi de s'arrêter, c'est de se mettre au soleil ici, des fois de faire des siestes. Enfin, toutes ces choses-là m'aident beaucoup. Ouais. Et je dirais vraiment le point d'attention le plus important pour moi, c'est de pas tomber justement dans une agitation du faire, parce que toi j'ai entre guillemets des to-do list qui m'aident à savoir où j'en suis pour éviter d'avoir peur d'oublier des choses et de me permettre de mettre les bonnes priorités en place. Mais en même temps, ces to-do list, c'est utile et ça peut être le piège aussi. Ouais. Quand tu vois qu'elles deviennent un peu grandes, ça peut créer aussi du stress. Ça peut me créer du stress, je parlais pour moi. Et si tu veux, le piège pour moi, c'est quand je fais les choses en oubliant le pourquoi je fais les choses. Ouais. Donc chaque fois que je vois que je suis là-dedans et donc là, ça tire mes vibrations en bas, j'ai à me reconnecter au plus profond de moi, à me dire mais tout ça va être utile au service de quelque chose et que je me relie à quoi ça va servir, ça redonne du sens et je le refais d'une autre énergie. Donc du coup, avant de te lancer, enfin si tout d'un coup tu paniques en regardant ta to-do, c'est passionnant, j'adore, merci. Tu regardes ta to-do list qui tout d'un coup a pris de l'ampleur, du coup c'est ça qui te diminue ta vibration parce que tu vas rentrer dans du faire et de l'exigence. Et, oui, une forme de stress, si tu veux, de stress, d'agitation. Et si tu veux, ce faire est juste là pour me rassurer. Pour me rassurer, et après ça veut même dire que je peux moins bien dormir parce que dès que je me réveille à partir du petit matin je repense à ça puis je dors plus. C'est tout ce genre de choses là qui peut potentiellement se mettre en place et c'est pour ça que ça demande une vigilance permanente. Ouais, j'adore. Donc, enfin, finalement, t'es humain, en fait, comme tout le monde, quoi. Ouais, non, mais heureusement, mais tu vois, tu te dis, tu suis quelqu'un en ligne, tu vois, depuis 10 ans, ou voilà, de loin, des moments de près, enfin, tu te dis, on a toujours l'impression, tu vois, en fait, que les gens, je sais pas si on peut dire qu'ils sont pas humains, ou voilà, mais on voit qu'une partie, en fait. Et quand tu rentres dans cette vie d'entrepreneur et de quotidien, enfin, tu te rends compte qu'en fait, finalement, on a tous les mêmes soucis, surtout quand on est dans cette envie et ce besoin de contribuer, puis d'être bien nous pour pouvoir contribuer, d'avoir notre fréquence vibratoire élevée. Tu te dis, bon, en fait, il faut pas que je me fasse trop attraper par le fer et puis ma to-do, mais en même temps, si je fais pas, comment je contribue, quoi. Alors, tu sais, je fréquente des entrepreneurs qui ont encore bien plus de succès que moi et je peux te dire, ils sont dans les mêmes pièges aussi. Ouais, je crois que c'est notre chemin maintenant. Oui, c'est notre chemin, absolument. Quoi. C'est cool. Merci. Dis, du coup, toi, est-ce que tu as développé en fait dans ton entreprise alors tu parlais de routine tout à l'heure, de rituels, mais est-ce que tu as d'autres choses en fait qui t'aident? Est-ce que là j'ai eu contact avec quelqu'un qui nous a facilité la rencontre. Est-ce que tu as on va dire des piliers en fait sur lesquels tu t'appuies comme ça au quotidien qui te facilitent ton ta vie d'entrepreneur, quoi. Oui, justement, j'allais te parler tu parlais là, curieusement, mon adjointe Irène, par exemple. Pour moi, des pas importants que j'ai mis en place, c'était de m'entourer de monde. Parce qu'il y a un moment donné où commencer à faire tout l'administratif soi-même, commencer à mettre ses trucs soi-même sur son site internet, je ne sais quoi. C'est du temps utilisé là où je ne suis pas spécialement bon. Et puis, c'est de l'énergie dilapidée parce que toute cette énergie-là, je pourrais justement contribuer mieux en faisant ce que j'aime faire et là où j'ai les meilleures compétences. Et c'est pour ça que d'autres personnes comme Irène adorent faire ça, par exemple, est très efficace. Donc, elle le fait bien mieux que moi. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est aussi de lâcher les peurs, de dire que, c'est bien évidemment, c'est un investissement en argent que de payer quelqu'un. Et en même temps, j'ai cette confiance, cette foi que l'argent que je vais investir là, c'est aussi du temps que j'économise, que je vais pouvoir ou faire autre chose pour moi, qui est bonne pour moi, ou faire autre chose dans le sens de ce que professionnellement parlant. Ouais. Moi, je dis des fois, je préfère aller au yoga, ou méditer, ou aller nager, marcher, ou courir, enfin peu importe ce qu'on aime faire, que faire certaines tâches administratives dans lesquelles je suis pas douée, quoi, ou que quelqu'un fera beaucoup mieux que moi, quoi. Du coup, quand tu as fait cette transition de te dire, il faut que j'engage quelqu'un pour m'aider,
est-ce que tu as eu la trouille en te disant je vais devoir investir, ça représente un certain montant, ou est-ce que tu te dis en fait la liberté que ça va m'apporter de pouvoir contribuer plus, j'ai la confiance, j'ai la foi, je suis sur mon chemin et c'est ça qui est juste. Alors je dirais que j'ai comme un expert de la relation à l'argent. Donc normalement les histoires de peur en lien avec l'argent, elles sont, je vais pas dire qu'elles sont inexistantes, mais disons qu'elles sont vraiment minimes. Surtout que j'étais quelqu'un qui était bourré de peur, alors que j'avais d'excellents revenus quand même à l'époque de la banque. Donc j'ai dû faire un chemin qui n'est jamais terminé, je tiens à le dire. Donc si tu veux, il y a un moment donné où les décisions phares que j'ai prises, au moment où elles arrivent, c'est comme une évidence. Et quand c'est une évidence, la question ne se pose même pas, c'est parce que c'est une évidence. C'est comme ça et c'est pas autrement. Après, c'est peut-être juste la forme qui va changer. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours choisi jusqu'à présent, et c'est encore le cas maintenant, d'avoir des personnes qui sont indépendantes elles-mêmes. Je ne voulais pas avoir de salariés avec ce que ça sous-entend, de pouvoir prendre des assurances, des machins. C'était vraiment, moi, j'aime beaucoup la notion de légèreté, de pouvoir travailler d'une forme de légèreté. Et donc, ces personnes-là, elles vont effectivement me facturer à l'heure le temps qu'elles passent avec moi. Donc, il y a des mois, c'est beaucoup plus, des mois, c'est moins. Donc, j'ai pas ça à l'avance, mais je sais que s'il y a plus, c'est qu'il y a plus de travail aussi, donc plus d'activité. Donc, moi, ça me convient très bien. Puis, visiblement, eux, ça leur convient bien aussi. C'est fluide comme ça. Non, mais vraiment, c'est le mot évidence. C'est vraiment ça qui est important. Et surtout, peut-être parce qu'on parle d'argent, c'est vraiment la différence que je fais entre investissement et dépense. Parce que les deux fois, c'est une sortie d'argent. C'est le même principe. Mais une fois, dans la notion de dépense, les gens voient juste de l'argent qui fout le camp. Alors que quand je vois investissement, il y a vraiment l'idée, si j'investis, c'est inévitablement, j'attends quelque chose en retour. Donc, tu vois, il y a quelque chose de circulaire. Alors que dans dépense, c'est comme si c'était juste quelque chose qui part à l'extérieur et qui ne revient pas. Donc, c'est une perception qui est différente. Et moi, aujourd'hui, chaque fois que j'investis dans une formation, justement pour du personnel, à me faire accompagner par d'autres personnes et tout, c'est un investissement et ça a du sens. Et donc, ça revient, quoi. Même démultiplié, quoi. Parfois, absolument. Je ne sais pas à l'avance, mais c'est encore une fois la confiance qui fait que. Et parfois, j'ai suivi des formations qui avaient moins de valeur que d'autres, mais quand le faisant qu'on apprend aussi, ou peut-être je peux me poser la question après, je dis pourquoi est-ce que tu y allais pour des bonnes raisons, ce genre de choses-là. Et donc, mais à un moment donné, c'est vraiment important de percevoir cette différence-là. Et tu sais, il y a un moment donné, je me suis dit parfois, je peux donner un exemple pour montrer un des pièges. J'ai fait mon premier site internet, je pense en 2011, peut-être 2012, je ne sais plus. Et à l'époque, j'ai pris ce que j'appellerais un amateur éclairé. Ça m'a pas coûté cher. C'était vraiment peu d'investissement. Mais à ce moment-là, si je suis honnête, je dois reconnaître que la notion financière avait de l'importance et je voulais pas que ça coûte cher. Et je voulais pas que ça coûte cher, j'en ai eu pour mon argent, c'est-à-dire pas grand-chose. Autrement dit, c'est pas qu'il faisait mal son boulot, mais il m'avait fait une usine à gaz parce que j'étais pas clair moi-même, il m'a pas posé les bonnes questions. Ça a duré 6 mois, j'ai pu recommencer à zéro. Et là, je me suis vraiment parlé, je dis Christian, si tu penses que tu as de grandes choses à faire, tu investis dans des personnes de qualité qui vont t'amener à des grandes choses. Si tu investis petit et que tu vas prendre des amateurs, tu es en train de donner le message que tu ne crois pas en ton projet. Si tu crois en ton projet, tu t'entoures de bonnes personnes. Et ça a vraiment été une leçon que j'ai prise de dire, tu veux jouer petit, tu reçois petit. Ou c'est très très beau comme tu dis ça, parce que moi ce qui me venait, c'est le bon marché est toujours trop cher, tu vois. Puis moi j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça en fait avec des entrepreneurs qui se lançaient, qui me disaient non mais tu vois, je veux pas payer autant pour mon site internet, mais t'es folle, combien tu payes pour ton site? Je dis mais si tu travailles avec cette agence là, moi je te les recommande, je sais comment ils travaillent, je sais ce que t'obtiens. Tu veux pas dépenser ou tu veux pas investir? Ouais, bien sûr. T'as le résultat pour lequel t'as payé, quoi. Après, en même temps, j'aimerais pas non plus qu'on fasse une règle absolue que ce qui est le plus cher est forcément le meilleur, parce qu'il y a des questions de qualité-prix qui peuvent aussi discutables, et puis surtout par rapport aux besoins qu'on a. Tu vois, mon site internet n'a juste rien à voir avec le premier parce que mes besoins sont très différents. Donc, j'aurais jamais investi ce montant-là à l'époque parce que j'avais pas toutes ces activités, j'avais pas ces clartés sur ce que je voulais. Non, mais c'est sûr. Après, peut-être que quand tu démarres, puis bon, aujourd'hui, peut-être en 2010, on n'était pas obligé d'avoir un site web tout de suite, tu vois. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois qu'on peut plus tellement s'en passer. Je suis pas si sûr que ça, tu sais. Après, c'est vrai parce que il y a plein d'entrepreneurs qui sont pas sur Internet. Beaucoup des réseaux sociaux et pas avec parce que alors ça dépend encore des domaines où on est, mais je dirais plus on a une clientèle professionnelle, plus le site internet est une carte de visite qui peut rassurer. Mais au-delà de ça, moi je vois trop de personnes
qui investissent dans un site internet en croyant que c'est ce qui va leur amener des clients, que c'est la panacée. Je dis, mais tu peux faire un site internet dans lequel personne ne va jamais dessus et tu auras investi beaucoup d'argent. C'est sûr, ouais. Si tu veux se reposer sur un site internet, non. Site internet, c'est un outil au service d'eux, mais c'est pas un truc de vente, si tu veux. Parce qu'il faut que les gens, ils y arrivent dessus encore. C'est ça, on va dire la base de ton écosystème. Moi, je disais toujours ça quand je donnais les formations de marketing digital. Je veux dire, c'est la base de ton écosystème, mais c'est la première pierre, quoi. Après, il faut communiquer, il faut être visible, il faut attirer des gens sur ton site parce que, a priori, à moins que tu sois super connu, personne va aller taper ton nom dans Google. Hein. Bah non, absolument. Ouais. Super, merci beaucoup. Toi, et à Paris Rennes, t'as d'autres personnes en fait qui collaborent avec toi? Alors aujourd'hui, j'ai 3 personnes, je dirais, qui sont vraiment au quotidien avec moi. Donc ils ont d'autres clients potentiellement, plus ou moins ou pas d'ailleurs, ça dépend desquels. Mais qui me font des différentes activités sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à mes activités sur Internet aussi, sur un aspect plus technique. Et après, quand je fais des lancements, par exemple, parce que je travaille par lancement sur mes formations sur Internet, là, il y a à peu près 4 autres personnes qui se rajoutent l'espace de 1, 2, 3 mois. Que je vais payer aussi. Alors, c'est des montants nettement plus importants. Oui. Mais après, il y a des enjeux financiers nettement plus importants aussi. Ouais, des personnes qui vont suivre, en fait, qui seront là au lancement, s'assurer que la partie technique joue. Alors, il y a tous ceux il y en a un qui va m'accompagner, par exemple, sur toute la partie de chapeauter tout le lancement, même de m'écrire des courriels que je vais après corriger. Enfin, il va vraiment me préparer les pages d'offres, par exemple. Donc il y a vraiment, lui, c'est un gros travail. Et lui, aujourd'hui, pour te dire, aujourd'hui, on a un arrangement où il est payé au pourcentage du succès, une partie du chiffre d'affaires quand même assez importante. Donc c'est vrai qu'il a tout intérêt à ce que ça fonctionne bien aussi, parce que son revenu dépend de ça aussi. Et donc voilà, mais c'est quelqu'un qui est très précieux, mais avec lequel je suis en contact toute l'année, mais simplement de manière beaucoup plus pointue à ce moment-là. J'ai des personnes qui travaillent aussi sur tout ce qui est l'utilisation des réseaux sociaux, mais au niveau publicitaire, parce que on fait la publicité, et puis c'est devenu tellement complexe aujourd'hui, ce monde-là, que t'as intérêt à avoir des gens qui savent comment analyser les chiffres, qui savent quoi faire, parce que t'as vite fait de te faire virer d'un ou l'autre réseau social si quelque chose est mal fait. Oui. Puis pour pas que tu gaspilles ton argent à cibler où ça fonctionne pas. Donc voilà. Puis après encore une personne qui me fait aussi des pages. Donc ça dépend, mais je dirais que ça évolue, parce que de toute façon, ce que je fais ne fait qu'évoluer en permanence. C'est génial de voir en fait que t'es entouré, donc pour moi, ce qui était important en fait d'éclairer, c'est montrer que à un moment donné, tu dois investir, puis tu dois avoir des personnes sur lesquelles tu peux te reposer pour toi aussi avoir ta propre contribution. Eux, ils ont la leur, et toi, t'as la tienne en fait qui prend plus d'ampleur, quoi, si tu te donnes les moyens. Et puis autre chose que je n'ai pas dit, mais qui est tout aussi important, c'est que je fais partie, entre autres, d'un groupe mastermind nommé Martin Latulippe, je sais pas si tu le connais, d'un Québécois. Voilà, donc c'est pour ça, là, je suis entouré aussi déjà de lui qui a une grande expérience, mais également de plein d'autres entrepreneurs, certains très connus, d'autres moins, mais simplement vraiment, c'est très motivant, c'est très stimulant, c'est un groupe d'échange, on s'entraide beaucoup, et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on peut vite être très seul dans nos domaines. Et on grandit vraiment ensemble, on s'encourage ensemble, on partage nos difficultés, on s'entraide. Donc c'est vraiment pour moi très très précieux, parce que je suis convaincu que en équipe, moi je suis le premier à avoir du plaisir à soutenir quelqu'un et de me réjouir de ses succès, et je sais que ce sera la même chose de son côté aussi. Donc ça c'est vraiment important. Moi je suis convaincu de ce côté, on va dire. Là, c'est vraiment de l'entraide. Le mastermind, pour moi, c'est vraiment de l'entraide, après basé sur de l'intelligence collective. Voilà, peut-être à l'époque, tu sais, il y avait, je sais pas si tu connais Geneviève Morand. Évidemment, tu connais, qui avait ces cellules d'entraide pour femmes. Mais moi, j'ai fait partie, en fait, d'une de ces cellules d'entraide. Juste au tout début, j'étais à mon compte. C'était vraiment précieux de pouvoir se rencontrer. Je pense que toi, c'est en ligne maintenant ton mastermind, mais de pouvoir, en fait, être toi pleinement et soutenu par l'expérience des autres, par leur avis, être challengé, parce que t'es pas forcément toujours tous du même avis, et c'est aussi bien d'avoir des gens qui sont en face de toi qui sont pas forcément du même avis que toi. Oui, tout à fait. Enfin, je dirais, et c'est vraiment les compétences, si tu veux, les expériences des uns nous font grandir parce que nous sont peut-être éviter des erreurs, nous font faire des prises de conscience plus rapides, et c'est dans ce sens-là que je pense qu'on s'amène beaucoup aussi. Et puis après, j'ai la chance d'avoir des coachings individuels avec ce mentor, ce qui fait que lui a une telle expérience que il m'amène beaucoup aussi. C'est clair. Donc
Donc toi, t'es en fait coaché ou mentoré, et puis tu fais partie de ce mastermind. T'as une équipe qui travaille avec toi. Est-ce que t'as d'autres choses en fait qui te servent d'autres êtres qui te permettent qui te servent de pilier en fait, de soutien au quotidien dans ton activité? Mon épouse déjà, je pense, parce que il y a un avion qui passe, j'espère qu'on nous entend bien. Voilà. Donc, parce que déjà, d'une part, aujourd'hui, elle est dans un métier qui est très proche du mien. Donc, on a vraiment des choses très parallèles. Donc, on fait pas mal de choses ensemble aussi. Donc, c'est aussi très stimulant entre nous. On partage aussi ce qu'on vit au quotidien l'un et l'autre. On s'entraide, on se soutient beaucoup. Et on a le même genre de vie, si tu veux. On a une vie qu'on crée à chaque instant, et ce qui est extraordinaire. Mais quand je dis ça, c'est sûr qu'on a potentiellement une liberté totale, mais on crée nous-mêmes nos propres prisons. C'est parfois en faire trop. Comme on peut créer des espaces de liberté. Donc, je dirais que je trouve une vie extraordinaire. Après, c'est juste à nous d'être responsables d'en faire quelque chose de bien. Wow. Ouais, j'adore. Et toi, t'avais imaginé ça, en fait, quand t'as quitté la banque, t'as pas tellement eu le choix, mais de te dire, je vais pouvoir créer ma vie, en fait, c'était une intention de départ ou... Alors oui, c'est pas tout à fait vrai que j'ai pas vraiment le choix, parce qu'en fait on me proposait j'avais changé de métier à la banque, on me proposait de revenir conseiller en placement financier que j'avais été, et puis j'ai dit c'est exclu, je ne peux vraiment faire plus que ce que j'aime. Donc j'aurais pu retrouver un travail dans la banque, mais si tu veux, c'était évident que c'était plus la voie, quoi. Hein. Moi j'ai vraiment vu un signe du destin comme ça qui m'a dit ok, maintenant tu y vas, quoi. On t'envoie un licenciement pour que tu comprennes, c'est le moment d'y aller et de te bouger maintenant. Donc je l'ai vraiment vécu comme un signal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je dis souvent, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis. Et si je dis ça, parce que j'aurais jamais imaginé animer dans plein de pays différents, j'aurais jamais imaginé avoir écrit des livres, avoir passé dans des radios, plein de radios, voir quelques télévisions, enfin des trucs invraisemblables pour moi. Mais au-delà de ça, c'est pas tellement ça la question. Ce que j'ai envie d'amener à travers cet exemple que je partage, c'est le fait de se laisser surprendre par la magie de la vie. C'est-à-dire que on ne sait pas où ça va nous amener, et il n'y a pas à se poser la question. Et juste de le vivre instant après instant au quotidien, d'oser faire des choix. Toi, tu me parlais du livre de Lilou Massé, Le défi des 100 jours. C'est sûr que ça m'a amené beaucoup plus de visibilité. Alors déjà, les premières interviews que j'ai fait avec elle avant, et c'est ça qui lui a donné envie de faire un livre avec moi, mais simplement j'étais acteur, c'est-à-dire que c'est moi qui ai trouvé les bons endroits pour avoir accès à elle, et pour voir s'il y a moyen d'avoir une interview ensemble. Donc ça m'est pas arrivé dessus, j'ai fait des démarches. Et si tu veux, je pense que c'est important de planter des graines. Toutes les personnes importantes, soit Peter Koenig, soit Martin Latulippe, soit Lilou Massé, chaque fois j'étais acteur de ça. Et parce que si j'attends dans mon coin qu'un jour ils apprennent que j'existe, ça peut passer toute une vie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc à un moment donné, tu sais, moi, quand j'ai fini ma formation de spécialiste en médias sociaux, j'ai eu un travail diplôme à présenter, et un des profs qui était là, qui m'évaluait, il m'a dit Valérie, si tu veux te mettre à ton compte en tant qu'entrepreneur et tout ça, il va falloir être couillu, quoi. Et donc c'est ça, en fait. Tu dis à un moment donné, il faut oser, en fait, contacter des gens, aller vers des personnes que tu penses qui à un moment donné vont pouvoir t'aider sans te dire mais je suis qui, ou est-ce que... bien sûr qu'il y a une première chose qui est importante, c'est d'avoir déjà sentir au fond de soi qu'on a un message à apporter. Ça, c'est la première chose. Parce que si je pense que j'ai rien à dire, je vais pas oser aller vers les autres. Hein. Mais après, c'est surtout de se dire, mais c'est quoi le risque? Je dis toujours chaque fois quand j'ai ces moments parfois encore de doute sur une chose ou autre, je dis mais le risque c'est quoi? Le risque c'est qu'on te dise non. Et si on te dit non, ça change juste rien par rapport à ta situation actuelle. Ça va pas l'empirer, ça ne change rien. Donc dans le meilleur des cas, il y aura un plus, puis dans le pire des cas, il y aura statu quo. Donc le risque il est nul en quelque sorte. Et c'est pour ça, après, ça veut pas dire que j'ai toujours eu des oui, mais je dirais très souvent, parce que pour moi c'est un échange aussi, si tu veux. J'ai eu affaire à des émissions de radio et tout, parce que c'est moi-même qui ai écrit, disais voilà ce que je fais, je pense que ça peut vous intéresser. Il peut dire super, venez, voilà. Non, j'ai pas attendu encore une fois qu'on appelle, encore une fois ils disent non, il y a rien c'est ça. En fait, comme tu dis tout à l'heure, tu prends aucun risque, quoi. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ton message, il est tellement fort, en fait, t'as ton envie de contribuer et le message qui va avec.
vont faire tellement de bien que ça peut pas rester en toi tout seul, coincé là dans tes 4 murs. Quoi, et puis, c'est se rappeler qu'un non, ça veut dire peut-être oui, mais pas maintenant. Ouais. C'est jamais définitif. Voilà, c'est peut-être pas le moment pour X, Y raison. J'ai aussi contacté Anne Guesquière du podcast Métamorphose, par exemple, que j'aime beaucoup et tout. Ouais. Et ben, ça a duré 8 mois. Finalement, elle a plus répondu. Enfin, il y a eu une sorte d'échange. Puis c'est elle qui est revenue à moi. Ouais. Mais c'est moi qui ai commencé, qui ai fait ce premier pas. Puis maintenant, on a une super relation et tout. Donc. Oui. Ah, j'ai pas vu que t'étais passé dans Métamorphose. Oui, puis j'ai 6 mini-podcasts à venir tout prochainement en plus avec elle. Donc, c'est cool. un beau travail ensemble. C'est super intéressant. Waouh. Je me réjouis. Je vais l'écouter du coup en rentrant. L'avantage de la voiture. Moi, j'ai vu que sur ton site web, tu parles en fait et t'as une formation en fait sur la source. Oui, les principes sources. Les principes sources, oui, exactement. En plus, je les note, les principes sources. C'est quoi pour toi les principes sources? Alors peut-être pour bien expliquer, imaginez un 8, vous imaginez le chiffre 8 avec deux cercles. Ouais. Quand je travaille la relation à l'argent, je suis dans le cercle du bas et au milieu des 8, il y a une sorte de ligne qui passe et ça c'est la terre en quelque sorte. Donc ce qui est au-dessus, le 8, la partie du dessus, c'est la partie visible et puis le cercle du bas, c'est la partie invisible qui est dans la terre. Ouais. Alors, quand je travaille la relation à l'argent, pour moi c'est un travail identitaire. On va travailler sur les croyances, on va travailler sur les ombres, on va travailler sur les parts de lumière, enfin toutes ces choses à l'intérieur qui fait que on est qui on est. Donc on va faire des changements parce que quand je change de croyances, quand j'améliore mon regard sur moi, quand j'arrive à me donner plus de valeur, c'est toutes des choses intérieures. Ça aura un impact à l'extérieur de ma vie, si on veut. Donc ça, c'est vraiment mon travail sur la relation à l'argent est vraiment basé sur cette intériorité. Et ça va changer des choses, ce qui va se passer de la matière avec l'argent, mais pas que. Et puis après, l'autre thème des principes sources, là, on va parler d'initiative. C'est-à-dire qu'on parle de la personne source, la personne qui est à la source d'une initiative. Ouais. Chaque fois que j'initie un projet, je suis source de cela. Et ça va parler de quels sont quelques principes à connaître pour que les projets se passent dans la fluidité, où chacun puisse trouver la meilleure place possible au service du projet. Ouais. Donc on est vraiment parlé, parce qu'au fond, ce que je vois, c'est que quand on a un projet, parce qu'on a envie de contribuer à quelque chose, ce qui compte par-dessus tout, c'est que ce projet existe et que ce projet contribue. C'est ça l'objectif. Et on est vraiment focalisé projet, si tu veux, en disant... Et c'est important de voir, on est des fois plus focalisé projet que personne, dans le sens que je ne dis pas que je m'en fiche des êtres humains, c'est que c'est pas si important avec qui je fais ce projet. Ce qui compte, c'est que le projet existe. Tu vois, imagine, je vais faire une ONG qui va soutenir un peuple en Afrique. Ce qui est important, c'est que cette ONG existe et qu'on soutienne les gens en Afrique. C'est pas de savoir avec qui je le fais. Parce que si on se focalise sur juste avec qui je le fais, d'un coup, on perd de vue le projet. Ah, j'adore. Donc là, on est vraiment focalisé projet et quels sont ces principes à connaître et qui fait que moi, en tant que personne à la source d'un projet, j'ai un lien singulier et unique avec ce projet. Qui fait que j'ai un rôle particulier dans le projet et que si on ne tient pas compte de ce rôle, si moi je ne prends pas cette place particulière et si les autres ne me laissent pas cette place particulière, ça ne fonctionne pas bien. Et justement, ce qu'on voit après, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les autres pour que chacun ait vraiment une place spécifique d'une autre manière qu'on voit notre entreprise avec des organigrammes. On a quelque chose de beaucoup plus organique pour justement que chacun soit et au service de son propre projet intérieur, du sens de sa vie, et en mettant ça au service d'un projet plus grand que soi. Très intéressant. Ça, c'est quand tes prochaines ouvertures de formation? Tu sais par cœur? Juste principe source. Donc on est dans la partie haut du 8, donc puisque tout projet est quelque chose qui devient visible. C'est là qu'on voit. Là on est à l'intérieur. Quand on met quelque chose de la matière, c'est toujours initié à partir de qui on est. Et si tu fais un projet, ce sera forcément différent d'autres personnes parce qu'il va venir à travers toi, avec tes qualités, avec ce que tu aimes faire, avec tes valeurs, etc. Donc c'est pour ça que on va se focaliser là-dessus. Donc les principes sources, là où on se parle, je viens de créer la première fois sur Internet. J'ai toujours fait en présentiel, mais je vais le refaire. Non, c'est pas. Je l'ai fait en Suisse la semaine passée. Je sais pas quand c'est que je vais le refaire. J'ai vu. Je le ferai à Paris et près de Toulouse prochainement, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de date encore en 2021. Voilà, ça peut venir, mais ce sera de début 2022, je pense. D'accord. Parce que du coup, ça m'intéresse bien parce que moi, je suis très orientée. Enfin, je me fais toujours, si tu veux, avoir en fait par le projet des gens. Mais c'est parce que c'est les gens et leur projet, tu vois. Puis moi, je vois comment je vais pouvoir contribuer pour les gens, mais du coup, je suis
moins dans le projet lui-même, je suis plus pour les gens. Et du coup, je me perds, en fait. Et surtout, je dirais tous ceux qui accompagnent aussi des personnes dans leur projet, de connaître ça, c'est vraiment un plus, parce qu'on peut vraiment... Bon, moi, c'est un outil diagnostique incroyable aussi, qui montre que des projets fonctionnent pas bien. Qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Excellent. Et donc, toi, tu dirais, en fait, donc, quelqu'un qui est entrepreneur, qui se pose des questions, en fait, tu vois, sur lui. On parlait tout à l'heure de investissement, de dépenses, fixer ses prix. Est-ce qu'il aurait plutôt intérêt à faire grandir son entreprise, son besoin de contribuer? Parce que pour moi, ceux qui écoutent ce podcast, forcément, ils ont ce besoin de contribuer. Est-ce qu'ils ont plutôt besoin de venir suivre, tu vois, tes séminaires sur le principe source, ou plutôt sur leur relation avec l'argent Alors, je te dirais que j'ai pas mal de monde qui vont faire l'un et l'autre parce que ça paraît comme une suite logique. Mais quand je dis une suite logique, c'est intéressant de voir qu'il y a, quelle que soit la porte d'entrée de l'un ou de l'autre, c'est égal. Certains viennent par une porte d'entrée, par l'autre. Mais si tu veux, moi je trouve que pour tout entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est vraiment, on n'imagine pas à quel point c'est un potentiel d'apprentissage sur soi inimaginable. Parce qu'il n'y a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. On a une feuille blanche tous les jours devant nous et on peut en faire les choses formidables, on peut en faire de la merde. Excuse-moi du terme, mais on peut tout faire. Donc, si tu veux, moi je trouve que dès qu'on se lance comme entrepreneur, ça vaudrait la peine de travailler sa relation à l'argent. Pourquoi? Parce que moi, j'en vois beaucoup trop qui viennent me voir quand ils ont déjà beaucoup de problèmes. Quand ils ont déjà beaucoup trimé, qui sont dans des situations financières difficiles et que parfois c'est trop tard et qui auraient vraiment moyen d'anticiper, de se donner plus de chances de réussir, voire même d'accélérer sa réussite en allant justement libérer ses croyances limitantes. Moi, je travaille beaucoup sur le plafond de verre, ces limitations qu'on se donne, autant en termes de ce qu'on est capable, qu'on se donne comme capacité à gagner, mais aussi en termes de réussite, de succès, de visibilité. On a aussi des plafonds. Certains s'autorisent une sorte de petite réussite acceptable, tu vois. Donc, on va travailler ces limitations-là. Et je dis, plus vite on le fait, plus vite on ouvre grand, parce que je crois vraiment que nous avons aujourd'hui à ouvrir grand. Et quand je dis grand, ça veut dire quelque chose de différent pour chacun, mais en tout cas pas se limiter dans sa contribution. Est-ce que moi, j'ai une cliente une fois qui m'a dit oui, je vais mettre des petits sous de côté et quand j'aurai l'argent, je viendrai vers toi. Bon, j'attends toujours. Mais il y a eu cette notion à un moment donné dans ces mots qu'elle a utilisés, je vais mettre des petits sous de côté. Et ça m'a fait de la peine, en fait, parce que je me suis dit, mais pourquoi des petits sous, quoi? Pourquoi c'est grand ce que tu fais, donc pourquoi des petits sous, quoi? Je pense ça fait partie, tu dis, de cette notion de plafond de verre ou ça, c'est une croyance, en fait. Alors, oui, si tu veux, pour moi, il y a vraiment une notion de foi qui est importante. C'est même essentiel. Parce que si je n'ai pas la foi dans mon projet, j'ai pas intérêt à investir tellement de sous pour quelque chose auquel je crois pas. C'est comme presque pas logique. Donc, ce serait plutôt d'aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la foi et peut-être me faire accompagner pour aller vraiment me connecter à ça. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que dans ma foi que j'ai une confiance. Je travaille beaucoup, ça s'appelle la confiance en la vie. Moi, c'est vraiment derrière ça, il y a une foi, mais je dis quelque chose de cellulaire, que la vie nous veut du bien, même si parfois ce qu'on vit est inconfortable. C'est comme pour nous aider à se réaligner, à reprendre un chemin peut-être plus équilibré ou plus juste pour nous. Et surtout, derrière cette notion de confiance en la vie, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'échappe complètement et je sais que quoi qu'il m'arrive, j'aurai ou les ressources moi-même, ou je trouverai les bons soutiens, les bonnes personnes. La vie m'amènera les bonnes personnes pour faire face à ce qui se présente. Mais surtout, si tu veux, aussi longtemps qu'on pense qu'on se doit se débrouiller seul, c'est terriblement anxiogène. Alors quand on a cette foi que quoi qu'il arrive, il y aura des bonnes personnes sur notre chemin et qu'on est dans cette ouverture-là, eh ben, on peut arrêter de se stresser, on peut juste se focaliser sur le moment présent et arrêter de penser anxieusement au futur parce que, de toute façon, je ne sais pas ce qui se passera. Est-ce que tout se passera bien dans 6 mois, 1 année, 2 ans? Je n'ai pas la moindre idée et je veux dire, je m'en fous à l'instant. Ce qui compte, c'est juste, un temps après l'autre et je donne mon meilleur à chaque instant, en tout cas, le mieux que je peux à chaque instant. Excellent. En fait, tu es soutenu par la vie ou par l'univers. Absolument. Moi, je dis des fois, j'ai des mains dans le dos, en fait, qui me soutiennent, là, tu sais, ou vers les reins, quoi. Et ces 2 mains qui sont posées là, comme des mains de lumière, en fait. Et je me dis,
quand je suis dans mon flow, tu vois, quand je suis alignée et tout, je suis soutenue et c'est bon. Et là, quand t'es comme ça, t'as la foi, en fait. Oui, c'est ça. T'es là pour ce qui est juste, quoi. Si tu veux, je peux voir même juste comme Peter Koenig arriver à moi d'une manière tellement improbable et tellement inattendue que je me dis, ben voilà, que c'est comme si la vie m'a dit, ok, ben c'est ce mec-là que t'as besoin de rencontrer. Et je l'ai rencontré de manière improbable et c'est que là que j'ai fait encore une fois le pas d'aller plus loin avec lui et sans imaginer une seconde là où ça me menait. Excellent. C'est la magie quoi de la vie, c'est incroyable quoi. Toi, est-ce que tu as constaté dans les entrepreneurs que tu as accompagnés des schémas qui sont répétitifs ou communs à tous ou tu vois des grandes lignes ou des grandes erreurs en fait que... Alors, je dirais peut-être la croyance la plus courante que je vois chez les entrepreneurs en lien avec l'argent, c'est la croyance de « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Ah ouais, c'est ça. Ouais, il faut travailler dur, beaucoup. Cette notion de pénibilité au travail. Bon, ben, l'étymologie du mot travail a déjà une étymologie très, très, très discutable. J'utiliserai plus ce mot-là du tout. Je parle de mon activité professionnelle parce que quand on est passionné, c'est plus du travail dans le sens pénibilité. Je peux y passer beaucoup de temps, mais du temps que j'aime, c'est pas la même chose, en fait. Et donc ça, c'est vraiment la chose de loin la plus courante. Et ça, c'est important, effectivement, de pouvoir aussi se libérer de ça parce qu'autrement, je vois des personnes parce qu'elles font ce qu'elles aiment et quand on fait ce qu'on aime, il y a beaucoup plus de fluidité et de facilité, ne s'autorisent pas à gagner de l'argent. C'est pas comme s'ils ne méritaient pas de l'argent parce qu'ils n'avaient pas assez bavé pour mériter de l'argent. Ah, c'est très intéressant. Tu vois, je te disais tout à l'heure en off qu'on avait fait dans le club, là, on avait parlé du prix. Et c'était très intéressant parce qu'il y a eu une notion, en fait... si je suis pas payée en tant qu'entrepreneur, ou si je suis bénévole, en fait, j'ai plus de plaisir, je vais mieux travailler, je vais plus contribuer, parce qu'à partir du moment où cette notion d'argent ou de prix ou de transaction financière, elle est mise de côté ou elle n'existe pas, pour moi, c'est plus fluide. Et il y a eu, en fait, cette notion, en fait, qui est sortie, tu vois, dans nos discussions. Alors là, du coup, je parle pas de moi, je parle de la personne qui exprimait ça. C'est très bizarre, en fait, tu vois, de se dire... je vais être plus heureux dans mon travail avec toi si je suis pas payé en fait, ou si on fait un échange ou Alors là, il y a un piège qui est un peu différent de l'histoire de travailler dur pour gagner de l'argent pour moi. Le piège, c'est que pour des personnes, dès le moment où elles sont payées, elles se mettent elles-mêmes de la pression de devoir obtenir un résultat. Si tu veux. Alors que bénévole, on peut rien me reprocher, je gagne rien, donc on peut pas me reprocher s'il y a pas de résultat. Alors que dès le moment où je suis payé, certaines personnes disent non mais je vais pas être payé trop parce que j'aurai trop de pression de résultat. Donc c'est vraiment de soi à soi que ça se passe. Et si tu veux, là vraiment la clé, c'est d'apprendre à gérer cette pression, c'est sortir de cette croyance que je dois absolument avoir des résultats. Moi-même qui fais de l'accompagnement, enfin toi aussi, tu sais qu'on peut faire notre meilleur, mais on n'a pas la toute puissance de faire changer les gens, de le ramener là où ils veulent. C'est un travail d'équipe, quoi. C'est un travail d'équipe. Après, c'est le chemin de chacun, quoi. En plus, tout à fait. C'est une question de moment aussi, quoi. Donc, à un moment donné, tu vois, quand on se met cette pression-là, on est déjà en train de faire fausse route parce que dès le moment où il y a de la pression, je suis en train de perdre mon alignement qui fait que je suis peut-être pas dans la meilleure posture pour accompagner la personne. Est-ce que tu crois que c'est le même mécanisme tu vois, il y avait aussi cette discussion du genre en fait le client a pas commencé à négocier le prix que je lui propose déjà un rabais quoi. Donc c'est aussi ça en fait, en se disant si je dévalorise en fait ma prestation parce que est-ce que je suis moins tenue au résultat? Alors, je dirais pas forcément ça, parce que là, c'est plus les personnes. Si tu veux, la notion de prix, ce qui est important de voir, c'est que pour les entrepreneurs, et moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans les métiers d'accompagnement, des coachs, thérapeutes, j'en ai beaucoup. Et si tu veux, c'est souvent un deuxième, un troisième métier, un métier de cœur. Et la partie financière, c'est la partie qui vont se coltiner. C'est la partie que je n'aime pas, mais je dois faire avec, donc c'est vraiment la corvée. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'être à l'aise pour que ça devienne plutôt un jeu qu'autre chose. Donc, dès le moment où on n'est pas à l'aise avec son prix, où on se trouve que j'ai peur qu'on puisse penser de moi que je suis un voleur avec ce prix-là, ou que c'est injuste, parce que je suis pas accessible à tout le monde, enfin toutes les histoires qu'on se raconte. Si on n'est pas à l'aise avec son prix, on va se dévaloriser pour un oui et un non. Ce sera juste sa manière ou d'avoir peur de pas avoir d'affaires, que le client ne vienne pas. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui proposent des rabais avant qu'on ait rien demandé.
ou qui font des rabais d'office parce qu'ils pensent que les gens n'ont pas d'argent. Enfin, ils font des scénarios. Donc, ça parle vraiment de cet immense malaise qu'il y a de fixer un prix, d'être à l'aise avec. Et je dis souvent, il y a vraiment 2 conditions pour moi pour que ça se passe bien. Un, c'est que je sois vraiment très à l'aise avec mon prix. Autrement dit, que si quand je parle de mon prix à mon client, que je sois vraiment bien droit dans mes bottes et pas en train de tanguer dans mon corps tellement je suis mal à l'aise. Ou de baisser les yeux, de ne pas oser tenir le regard de la personne, de regarder ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième indicateur, c'est quand on me demande un prix, que si je commence à le justifier alors qu'on m'a rien demandé, ça montre bien que je suis très mal à l'aise aussi. Excellent. Toi, du coup, dans ce fameux workshop, séminaire pour entrepreneurs, ça, tu travailles la notion du prix aussi, oui, bien sûr. L'estime de soi, la confiance et tout ça. Oui, tout à fait. Si tu veux, après, l'argent dans les métiers professionnels, là, c'est vraiment comme des petits groupes, donc on travaille de manière très personnalisée sur ce que les uns et les autres ont à voir, en fait. Je pense que c'est très intéressant. Écoute, merci beaucoup, Christian. J'ai encore peut-être 2 questions, parce que je me connais, je ne jamais m'arrêter. Je sais que apparemment tu parles volontiers aussi. Toi, si tu avais un conseil à te donner, toi, plus jeune, enfin, tu vois, à tes débuts ou avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de te donner? Un ou plusieurs, peut-être. Alors, peut-être 2 choses qui me viennent. Un, ne pas se limiter. Encore une fois, que je disais tout à l'heure, se laisser surprendre, ne pas se limiter. Et puis bien s'entourer. Bien s'entourer dès le début. Cool. La solitude est vraiment un des grands pièges de l'entrepreneuriat, de l'indépendant. Et cette solitude-là peut nous amener dans toutes sortes de situations compliquées. Donc c'est important de faire partie de groupes, même de groupes de pairs, mais c'est également de bien s'entourer tout de suite pour vraiment apprendre ensemble. Et je pense que de plus en plus, on est dans une période où l'intelligence collective prendra le dessus, où ça sera indispensable d'être en équipe, même si on a chacun notre propre entreprise, on va fonctionner de plus en plus en réseau, en équipe. Cool. Tu as des projets, à part réouvrir tes formations et tout, tu as d'autres projets là que tu as envie de partager ou tu as des trucs qui te trottent dans la tête pour la suite? Alors des idées, j'en ai toujours. Après, c'est juste, si tu veux, il y a la boîte à idées qui est une chose. Puis après, le piège, ça serait de vouloir commencer plusieurs choses en même temps. Donc c'est plutôt dans quoi je mets de l'énergie pendant un moment. Là, mon prochain lancement de ma formation sur Internet, j'ai déjà fait un choix qui fait que j'aurai plus qu'une version que pour les entrepreneurs. Avant, c'était particulier, puis après, c'est particulier et entrepreneur. Maintenant, je vais me focaliser sur entrepreneur. Donc, ça sera une version qui sera forcément... Enfin, elle existe déjà, mais de toute façon, elles sont chaque fois différentes, parce que je les améliore au fur et à mesure. Donc là, je suis plutôt en train de préparer ce février 2020, comment toucher un maximum d'entrepreneurs et pouvoir les embarquer avec moi s'ils en ont envie pour faire ce bout de chemin ensemble. Mais après, j'aimerais une fois écrire un roman, une sorte de saga familiale qui parle des histoires d'argent, qui c'est un petit peu le fruit de tout ce que je vois, parce qu'on voit des trucs autant dans les divorces, successions, toute histoire familiale, professionnelle. Il y aurait moyen d'en faire quelque chose où on va prendre un peu tous les thèmes et d'en faire une histoire qui se lie, parce que, encore une fois, pourquoi un roman? C'est pour toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans le développement personnel, d'aller les toucher ailleurs, que ça permette de se poser des questions. Excellent. Donc ça reste toujours sur le même objectif. Je me réjouis de la suite. Je te souhaite de continuer sur ta belle voie. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci Valérie. C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Greenheart Business. Greenheart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière, votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club greenheart.business/club ou en vous abonnant à notre newsletter sur greenheart.business/club. À très vite dans From Roots to Heaven.